Et salut à tous, moi c'est Will, on se retrouve sur la chaîne Erasine Outdoor et je vous amène pendant 3 jours avec moi dans le Vercors, plus précisément à Villard-de-Lans. On a pas mal de choses de prévues, on va faire des dégustations, on va faire un montage de tente, on va se balader en forêt, voir une jolie rivière et on va faire plusieurs autres choses que vous découvrirez dans cette vidéo. Je vous dis à de suite et n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo à la fin bien sûr si elle vous a plu. Allez, c'est parti. Et on est parti pour notre vlog Villard-de-Lans. Donc avant toute chose, je vais vous montrer un petit peu la route et je vous montrerai l'endroit quand on est arrivé. D'ici là, en tout cas, j'espère que les images vous plairont. Et donc on part à Villard-de-Lans dans le Vercors, c'est juste là. Allez, c'est parti pour la route. Bon, là on a fini de manger, on est sorti sur la dernière autoroute qu'il y avait avant de sortir de l'autoroute. Donc après ça va être quasiment que de la route. Vous allez voir, c'est plutôt joli. Il y a de belles falaises et tout, vous allez voir, ça va être très très beau. Donc je vous donne rendez-vous une fois qu'on est arrivé sur place. On va aller faire quelques courses et après on ira à l'appartement. Je vous ferai le petit room tour. C'est vraiment un petit room tour parce que c'est un petit studio, donc c'est tout petit. Mais bon, c'était joli et c'était au bord des pistes et c'est ça qu'on voulait. Bon, là on est arrivé à Intermarché, on va s'acheter à manger et franchement la vue de derrière, regardez derrière, oh là là, j'aime trop la montagne, c'est un truc de fou. Alors après décroser, hop, on va prendre ça. Donc voilà, arrivé du coup à destination à Villard-de-Lans pour ceux qui connaissent. Donc du coup vous avez les pistes qui sont juste là-bas. Tout ça c'est les pistes bien sûr, les remontées mécaniques. Voilà, elles sont inactives parce qu'on est au mois de septembre bien sûr. Et après derrière vous avez toutes les habitations qui sont là-haut là. Voilà, et normalement notre appartement sera dans l'une de celles-là et je vous montrerai dès qu'on arrive. Ça c'est le panneau des pistes. Donc en gros vous avez toutes les pistes. Donc il faut savoir que le domaine en fait vous avez 3 zones de skiable. En fait vous allez avoir du coup là où on est Côte 2000 ici, vous allez avoir les Globettes qui sont un peu plus hautes, vous avez toute cette zone là. Villars c'est toute cette zone et après tout le reste là-bas en fait c'est Corançon. Vous voyez Corançon Vercors, c'est marqué là-bas, je sais pas si vous voyez. Et en fait tout le domaine skiable c'est ça, et il est gigantesque. Donc là en fait on rentre dans la zone de l'école de ski. Bon, voilà, ça c'est la zone d'école de ski et en fait bon, moi du coup comme je vous ai dit au début de la vidéo, moi je suis déjà venu ici quand j'étais petit en fait. Et en gros ici c'est là où on prenait rendez-vous avec les monos pour pouvoir faire des cours de ski et pouvoir passer la flèche, les étoiles, etc. En vraiment c'est un endroit, ça a pas trop changé en vrai, ça a pas trop changé. Mais c'est toujours aussi sympa. Bon, en gros pour vous présenter un peu la zone, donc en fait ici là il y a un restaurant, c'était vraiment le restaurant où on allait tout le temps manger. À l'époque ça s'appelait le Point Vert, maintenant ça s'appelle l'Étoile du Vercors, ouais. Avant c'était le Point Vert, on mangeait tout le temps là-bas, c'était un truc de fou, même tellement les propriétaires c'était des amis à nous. Là tout ça donc c'est des trucs de ski, là-bas vous aviez un petit bival, un tout petite épicerie. Là il y avait un tabac ici, bon, maintenant ça a changé, c'est des locations de ski, il y a un snack ce que je vois, et il y a aussi des trucs de ski. Et il y a des trucs pour les locations de saisonnières. Ici c'est un terrain de boule. Donc ça a toujours été comme ça. Derrière il y avait un toboggan, ils ont changé, ils ont fait une petite cabane. Et il y a cette estrade. Cette estrade là en fait elle servait surtout au spectacle l'été. Parce qu'ils faisaient souvent des concerts, des trucs comme ça. Et ils l'ont laissé l'estrade, ils ont juste rajouté ce petit bâtiment à côté. Je pense que c'est un truc de local technique. Mais franchement ça n'a pas trop changé en vrai. Ça reste quand même sur la même vibe qu'il y avait avant. Il y avait les commerces ont changé un peu. Mais l'architecture elle est restée quand même plutôt toujours la même. Et en fait en gros pour le souvenir, pour vous expliquer, quand j'étais plus jeune du coup mes grands-parents avaient un appartement dans cet immeuble là et c'était exactement celui-là, ici là, c'était cet appartement là, le 6e étage. Voilà, et là aujourd'hui on a une location qui est par ici normalement, je vais pas regarder où c'était exactement. Voilà. Et on est parti pour le room tour. Donc le room tour, pour commencer ici vous avez le KGB avec bien entendu
l'appareil à fondu, l'appareil à raclette, les jeux de société, le fameux KGB où il y a tout dedans, hein, on le connaît tous. À la montagne, il y a toujours un KGB avec tout ça dedans. Le Pipi Room, rien de très intéressant si ce n'est cette petite carte là qui est vraiment très sympa. Donc c'est une carte hygiène de la région du Vercors en relief et ça je trouve ça vraiment très cool. Donc c'est vraiment très sympa. C'est un petit détail que je voulais vous montrer. On continue par le salon, la pièce principale. Donc dans la pièce principale, vous avez dès la droite la cuisine. Bon, la cuisine, rien de spécial. Vous avez tout ce qu'il faut pour cuisiner de base, hein, des plaques, un évier bien sûr pour faire la vaisselle, le frigo et le congélateur. C'est cool qu'il y ait un congélateur parce que c'est pas toujours. Des fois c'est juste un frigo qui est en bas là. Là c'est cool, il y a ça. Vous avez une cafetière, une bouilloire, un four et un micro-ondes. Vous avez donc du coup l'ameublement qui est là, donc l'ameublement, on a posé toutes nos affaires là, désolé c'est un peu boxon, mais toutes nos affaires sont là. Vous avez donc tout en bois, c'est vraiment très sympa, le canapé en bois, avec les chaises en bois, la table en bois. Vous avez également ici à la base, donc ça c'est un clic-clac qu'on a déjà ouvert, mais du coup c'est à la base un canapé, avec les accoudoirs en bois, tout est en bois comme vous voyez, c'est très sympa. Un meuble là, vous avez des petites affiches de Villars qui sont très sympas, je les trouve très sympas les affiches, je trouve ça très joli. La pièce principale de manière générale est vraiment très belle, je trouve qu'elle est très bien décorée. Elle est sympa. Vous avez ici un petit coin de télé, donc avec une toute petite télé, mais bon, c'est pas pour ça qu'on est venu. Donc, d'ailleurs, tard l'époque, la sortie pour iPod, hein, ça date. Hein. Ensuite, vous avez la chambre, donc la chambre juste là, avec la déco qui est un peu flippante, hein, faut pas mentir. En fait, au total, vous avez 6 couchages ici, puisque vous avez 2 lits superposés juste là. Un BZ ici, donc ça c'est un canapé BZ qui se déplie vers l'avant, et le clic-clac, donc ça fait un total de 6 couchages. Vous avez la salle de bain, donc la salle de bain juste là, avec, bon on a déjà débarrassé nos affaires. Tac, salle de bain ça s'allume pas. Salle de bain ça s'allume pas, je sais pas pourquoi, bref. Tac, coucou. Et bien entendu, on va aller voir le spectacle principal. On en voit déjà un petit peu le début là-bas. Il s'agit bien sûr du magnifique panorama que nous offre la vue de cet appartement. Donc tac, hop, voilà, que dire de plus, après c'est trop beau. Donc là vous avez le balcon bien sûr, et là-bas vous avez bien entendu la vue. La raison principale de notre venue ici, une magnifique piste de ski. Là-bas vous voyez la montagne de la Grande Moucherolle, très beau, c'est magnifique. Bon, maintenant que le room tour est fait, qu'on vous a montré à quoi ressemblait l'appartement, qu'on vous a montré la vue, au lieu de profiter de la vue, on va carrément aller dehors. Et j'ai entendu qu'il y avait au loin des sons de cloche. On va voir si on peut trouver des vaches. Ouais, je sais, ça fait très citadin comme ça, mais on avait envie d'aller voir des vaches, mais de près. Parce que des vaches, on en voit tout le temps, mais de près, c'est quand même cool. Donc, allons-y. Bon, il est l'heure de faire le miam-miam. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire des crozets. Donc, les fameux crozets qu'on a pris tout à l'heure au magasin. Crozet aux chanterelles. Alors on va pas faire très compliqué, on va faire des crozets classiques avec tout simplement du gruyère et du beurre. En fait on va le faire cuire comme des pâtes tout simplement. Et demain par contre on va se faire des plats un peu plus montagnards puisqu'on va sortir exprès au resto et je vous montrerai un petit peu ce qu'on va manger demain. Mais en attendant je vous montrerai le plat quand il est fait, les fameux petits crozets. Et voilà le petit plat de crozet avec du fromage râpé. Et bien entendu on mange sur le balcon avec la jolie vue. Bon maintenant qu'on a bien mangé les crozets, il est l'heure de manger le dessert. Une petite tarte au citron que j'ai eu gratuitement à Ange parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. D'ailleurs c'est un bon plan à savoir. Le jour de votre anniversaire, si vous avez la carte Ange, il vous offre une tarte d'une valeur de 12,50 € maximum. Voilà. Allez, on va se régaler avec ça. Mais bon appétit à tous pour cette délicieuse tarte. J'aime trop la tarte au citron, c'est un truc de ouf. Trop bon. Bon, on a fini de manger. Il commence à être un peu tard, il est presque 23 h là. On va pas tarder à aller se coucher, je vais aller me boucher, je vais me laver les dents et il va être l'heure de faire un gros dodo. Je vous retrouve demain matin. Bon, on se réveille avec la montagne ensoleillée. Il fait beau, il fait bon. Il fait combien dehors? Il fait... Ah, il y a un thermomètre, mais il est cassé, c'est dommage. Bon, il doit faire dans les 16-17 degrés. Il fait plutôt bon. Il fait plutôt beau aussi. Et du coup, on commence à préparer le petit-déj. Au niveau du petit-déj, on a fait simple, efficace. On a fait bacon. On va faire les œufs juste après. Ils sont là. Les jolis petits œufs. Et on a fait des saucisses. Simple, efficace. Petit-déj champion. Petit-déj salé. On mange pas souvent des petits-déj salés, donc ça change, c'est cool. Et voilà. Et après, on va sortir et je vais vous montrer le beau village qui est Villars-de-Lans. À tout à l'heure.
Allez, on est parti pour le petit-déj. Oh putain, j'ai oublié le plus important. Oh, honnêtement, heureusement j'y ai pensé. Le plus important. Ah, ça c'est le plus important. Le candy up. Ça c'est la boisson du petit déjeuner. Bon, du coup, nous voilà arrivés au village de Villard-de-Lans. On va aller faire un petit tour dans la ville et on va aller voir les commerces. Donc je vais vous montrer un petit peu les commerces sympas qu'il peut y avoir. Il y a pas mal de trucs en gros en rapport avec le verre, quoi, en rapport avec... C'est très touristique, vous allez voir. De toute façon, je vais vous montrer un petit peu les boutiques, on va rentrer dedans, vous allez voir. Donc là, on est dans la rue marchande. Il y a des crêperies, il y a des magasins de vêtements. Pas mal de trucs ici. C'est cool. Ouais, du coup, je pense qu'on va prendre la tarte aux noix, les tartes à la framboise. C'est là, bon. On va prendre ça, on va goûter. Là, il y a un magasin de meubles. Mes parents, ils venaient tout le temps là quand j'étais plus jeune. Magasin de meubles, en fait, tout en bois. Bon, là, il est fermé le magasin, mais il y a une grande galerie d'exposition avant l'entrée du magasin. Regardez. Tac. Là-dedans, on voit tous les meubles en bois. C'est rempli d'ameublement fait en bois. Et après, ils font aussi des trucs un peu plus classiques comme l'électroménager, tout ça. En fait, c'est tout pour équiper la maison, l'appartement, quoi. Il y a vraiment de tout. Alors voilà, vous avez tous les meubles en bois. Tout ça, c'est fait main. C'est vraiment très joli. Très très joli. Il y a des jouets aussi. Très très beau. J'aime beaucoup cette zone là, un peu ambiance Noël, ça fait vraiment chalet, c'est trop trop beau. Donc là en fait on est sur une fromagerie, vous avez vraiment une fromagerie pure et dure, ils vendent que du fromage, bon bien sûr d'autres articles. C'est vraiment une fromagerie, quand on rentre dedans, on voit vraiment qu'il n'y a que du fromage, c'est excellent. C'est vraiment le genre d'endroit que tu peux trouver dans des villages montagnards, tu trouves pas ça en ville, c'est un truc de dingue, c'est trop bien. Là on a décidé d'aller sur une rue un peu plus résidentielle. Et c'est vrai qu'après, même l'ambiance, même dans le centre-ville, hein, on a vraiment cette ambiance montagne. C'est pas genre seulement les endroits où il y a les pistes et tout, vraiment toute la ville elle est comme ça. T'as cet aspect un peu mini chalet partout. Même là en face avec le balcon en bois là, je sais pas si vous voyez bien, juste là là. C'est très joli. Même les maisons, elles sont vraiment énormément boisées. Il y a énormément de bois sur les maisons, contrairement à des maisons de centre-ville ou quoi. Franchement les villages de montagne, rien que pour l'immobilier, je trouve que c'est trop joli. C'est vraiment trop beau. Même les toits là, les toits en bacacier là comme ça, ça s'appelle toit en bacacier tout ça. C'est trop beau. C'est vraiment des trucs qu'on voit pas sur la zone du sud habituellement. C'est pour ça que j'aime trop l'immobilier ici, c'est trop beau. Là vous voyez jusqu'à maintenant on était dans le centre-ville et là on a un petit peu avancé pour voir un petit peu ce qu'il y avait à l'extérieur. Et là matez la vue. Parking, centre-ville. Un peu mieux. Et derrière, pouah. Franchement, moi je vous dis la vérité, là où j'habite, le centre-ville, tu sors du centre-ville, il n'y a que de la route. Hein. Il n'y a que de la route et de la voie rapide. Hein. Là par contre, ça te donne envie de venir sur des petites places comme ça, rien que pour voir là-bas. Hein. C'est trop beau. Ça fait très citadin ce que je dis, mais la vérité, ça fait trop plaisir de voir des trucs comme ça. Sortez de chez vous les amis. Hein. Encore une fois, je le dirai jamais assez, sortez de chez vous. Bon alors pour vous expliquer un petit peu les montagnes de Villars, pour faire simple. Là vous avez la grande moucherolle. Là ici vous avez la petite moucherolle, juste là. Et tout ça, c'est ce qui s'appelle le col des deux sœurs. Juste là. En fait, il faut savoir que là, je sais pas si on le voit en vidéo, mais juste ici, là, dans la zone verte, vous avez le restaurant d'altitude de quand on a fini de prendre les remontées mécaniques. Le restaurant d'altitude est juste là. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont attentifs, jusqu'à là-bas, on voit des remontées mécaniques. Et là, je pense pas que vous le verrez en vidéo. C'est les montagnes de Villard-de-Lans. C'est plutôt pas mal, soyons honnêtes. Bon, au final, à la base, on devait faire un restaurant à midi, sauf qu'il s'avère que le restaurant est fermé. Donc, c'est compliqué d'aller au restaurant quand il est fermé. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on va se prendre à manger dans une boulangerie. On a acheté un peu de charcuterie, on a acheté de quoi boire. On va passer à une boulangerie prendre des sandwichs. Et on va aller manger au Bois Barbu. Donc, le Bois Barbu, c'est en fait une zone boisée, comme son nom l'indique. Et du coup, on va faire un petit pique-nique là-bas. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais avant, je vais chercher les sandwichs. Nous voilà du coup au Bois Barbu. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une zone qui est vachement boisée. Et en fait du coup là on va prendre un petit pique-nique. On a trouvé une table de pique-nique. On s'est calé, on a calé la voiture. Et on va manger un petit bout en forêt. C'est sympa. C'est calme et c'est joli. Allez, alors pour le repas, le pique-nique, qu'est-ce qu'on a de beau? On a une boisson, un sandwich pour madame,
Un sandwich pour moi. Des nectarines. Alors on a trouvé des nectarines qui sont spéciales. C'est des nectarines des vignes. Je connaissais pas du tout. C'est des nectarines qui sont toutes violettes. Donc je sais pas quel goût ça a. On va voir. Hop. Et on a pris aussi des nectarines classiques. Nectarines... Merde, c'est pas mal ça. Des nectarines jaunes classiques comme ça. Voilà. Et du coup, on a également pris des saucissons avec des goûts particuliers. On a pris quoi déjà? On a pris Abondance, Reblochon, Genépi, Anne. Et le dernier c'était Ail des ours, c'est ça. Tout à fait. Donc c'est parti pour le pique-nique. Bon, du coup là on va goûter un des saucissons. Donc pour le coup j'en goûte qu'un maintenant. On goûtera les 4 autres plus tard. D'ailleurs on fera un petit classement et je vous donnerai mon avis sur chacun des saucissons. Donc là celui-là c'est le saucisson au Genépi. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Genépi, c'est un alcool qui vient du Vercors en fait. C'est une plante que l'on fait, que l'on transforme en eau de vie en fait. C'est un alcool qui est plutôt fort puisque c'est un digestif à la base. Là du coup on va goûter le saucisson au Genépi. À l'odeur, il sent vraiment que le saucisson pour le coup il n'a pas du tout l'odeur du Genépi. On va voir au goût ce que ça donne. Si, au goût on sent qu'il y a un truc en plus. On sent qu'il y a une pointe d'alcool. Il y a une légère pointe d'alcool. C'est pas trop présent. Mais ça sent que c'est pas un saucisson genre vraiment basique à 100%. C'est vraiment genre... Il y a un truc en plus, ça se sent. C'est pas comme... genre tu prends un saucisson où ils te disent genre c'est aux noisettes et tu as un bout de noisette tous les 36 morceaux. Non là vraiment un truc en plus. C'est pas mal franchement, ça change. Du coup j'ai hâte de goûter les autres et de vous faire le classement des 5. Franchement ça va être trop bon. Bon du coup pour le dessert, j'ai ouvert cette fameuse nectavigne. Donc c'est une nectarine de vigne. Et dedans elle est violette. C'est trop bizarre. Elle est bonne, on va tester. En fait, ça a le même goût qu'une nectarine classique, mais c'est beaucoup plus sucré. On dirait vraiment c'est très sucré. Mais elle est bonne, hein, franchement. J'aime bien sa couleur violette en plus. Donc c'est des nectavines, ils appellent ça. En gros, c'est des nectarines de vigne. Franchement, c'est pas mal, ça change. J'avais jamais mangé ce fruit, c'est bon. C'est pas mal du tout. Donc là, en fait, on mangeait juste là. Et en fait, je me suis approché. Parce qu'il y avait un petit chemin qui menait là, comme ça, là, dans la forêt. Et l'ambiance, elle a changé en une seconde. Regardez l'ambiance. On est dans la forêt de Brocéliande ou quoi? Avec la mousse et tout sur les rochers. Dans le sud, il n'y a pas ça. Dans le sud, il n'y a pas ça parce qu'en fait, il fait pas assez humide. Et là, il y a vraiment plein de mousse sur les rochers, c'est trop beau. C'est vraiment trop belle la zone. J'ai envie de faire un bivouac ici. Bon, du coup, on a fini de prendre le petit pique-nique. On est remonté au niveau de là où il y a le logement. On est monté plus haut parce qu'en fait, en gros, pour vous expliquer, quand vous montez au Côte 2000, au bas des pistes, il y a là où on loge, là où je vous ai montré hier. Et en fait, plus haut encore, il y a d'autres logements qui s'appellent les Glovettes. Et en fait, là où il y a plus de champs et tout comme ça. Et il y a quelqu'un avec moi qui a voulu vraiment venir voir les animaux. Donc, du coup, on est allé voir les animaux. Donc là, vous voyez, juste là, on voyait des chevaux. Et après, on va aller voir là-bas, il y a des vaches. Je vais vous les montrer de plus près. Donc là, il y en a une qui est toute contente de voir les animaux. Et les photos, c'est trop mignon. Après, c'est vrai que c'est joli, le cadre est sympa. Allez, je vous montre les vaches de plus près dans une seconde. Et les voilà de plus près, les vaches, les meumeux. Et coucou. Ben oui, hein, ils font les stars. C'est vrai. Oh, on les voit bien là. Vous avez un beau visuel sur les vaches. Ça fait vachement citadin de s'extasier devant des vaches, mais en vrai, faut pas mentir, on en voit quasiment jamais d'aussi près. Hein. Donc c'est bête à dire, ça fait citadin, mais ça fait plaisir de voir des vaches de très près comme ça. Moi je suis content. Mais bon, j'assume d'être un citadin en même temps. Hein. Je veux dire, certes je sors beaucoup, mais je reste quand même un citadin avant tout. Hein. Malheureusement, ou heureusement, je sais pas. Ça dépend de la vie de chacun. Moi je dirais plutôt malheureusement. Je préfère la nature, je préfère la campagne. Mais bon, c'est pas tout le monde qui aime la nature. Bon, vu qu'on n'était pas très loin de l'appartement, on a décidé de revenir pour charger un peu les téléphones, charger la caméra d'ailleurs. Et on va, du coup, on fait une petite partie de Mikado. Une partie de Mikado à l'ancienne. Ça date que j'ai pas fait une partie de Mikado. Une fois que ce sera fait, on ira chercher à manger parce que du coup, comme je vous expliquais tout à l'heure, le restaurant était fermé. Mais quand on voulait vraiment manger un plat montagnard, on a trouvé une épicerie spécialisée Vercors qui propose des fondus à emporter. Donc du coup en fait ils vont nous faire tout ce qu'il faut et on retournera la chercher plus tard parce qu'ils n'avaient pas tout le matériel. Donc ils nous ont dit repasser dans l'après-midi. Donc on va aller chercher la fondue après. Je vous présenterai le repas bien sûr ce soir.
Bon, du coup, on a récupéré de quoi faire la fondue ce soir. Donc là, il y a du fromage râpé. Bon, c'est pas, bien entendu, c'est pas des mentales. C'est du Beaufort, du Comté et de l'Abondance, normalement, râpé finement, avec du vin blanc qui est dans le sac. Et là, on s'est fait une petite pause, du coup, crème glacée. Donc, moi, j'ai une crème glacée à la noisette. Et du coup, on a également pris une deuxième crème glacée, une vanille framboise. Franchement, elles ont l'air appétissantes. C'est des trucs faits maison, donc franchement, c'est meilleur que les trucs industriels. Autant en profiter. Bon, du coup, on est allé chercher la bouffe. On a commencé à préparer les découpes. En gros, là, on a coupé des poivrons, on a coupé du pain. Après, il faudra qu'on fasse du coup la fondue dans le caquelon. Voilà. On n'est pas allé faire la tente parce qu'au final, en fait, le vent s'est levé pendant qu'on est allé chercher le matériel pour faire la fondue. Et déjà de 1 et de 2, en fait, on s'est aperçu que là où on voulait s'entraîner pour poser la tente, ben en fait, c'est pas un chemin plat. C'est vraiment, c'est pentu de fou. Et je pense que pour apprendre à poser la tente, déjà, la première chose, je pense, c'est d'apprendre à le faire à plat. Donc, parce que moi, j'ai déjà monté des tentes de 2 secondes. Donc, ça, c'est pas compliqué, une tente de 2 secondes. La replie non plus, c'est pas compliqué quand on sait comment faire. Par contre, une tente à arceaux, j'ai jamais fait. Donc, du coup, on verra demain matin si on peut le faire, s'il y a moins de vent. Et on ira dans un endroit un peu plus plat que ce qu'on avait prévu. Juste histoire de la monter, la démonter. Voir un peu comment ça se fait pour le bivouac. Parce que ça arrive bientôt et il faudrait savoir le faire avant là. Parce que j'ai pas forcément envie de découvrir comment le faire pendant le bivouac. Ce qui est pas la meilleure façon. C'est pas la meilleure façon de faire, quoi. Donc là, on a mis le vin blanc qu'on a porté à ébullition. Donc à peu près 20, en gros, la bouteille fait 25 centilitres. La dame nous a dit de mettre d'abord la moitié et compléter après. Donc là, on met le fromage râpé dedans directement. Donc attaque, hop. Hop, on touille en même temps pour que ça fonde bien. Voilà. Et normalement, ça doit faire quelque chose d'assez épais. Pour ceux qui ne connaissent pas la fondue. Et pour ceux qui connaissent, bon, normalement, vous savez quelle texture ça doit avoir. Mais elle nous a dit, la dame, apparemment, c'est très important de mettre moins de vin et plus de fromage, quitte à rajouter après le vin. Parce qu'en fait, en gros, rajouter le vin après, c'est pas grave. Mais par contre, si on a mis trop de vin dès le départ, c'est gâter la fondue. Ouais, elle commence à être bien fileuse, hein. Ouais. Là, il nous reste encore un peu de fromage. Je mets le reste et je vous montrerai sur le poêlon. Et voilà, le pain un petit peu dur de la veille, la fondue. On a fait aussi un petit peu de bacon. Voilà, avec, comme ça on le finit. Ça évite qu'il traîne dans le frigo. Et on a aussi des poivrons. On va aussi tremper des poivrons. Voilà, la bonne fondue. C'est bon. Trop bon. Trop bon. Honnêtement, elle était un peu chère. On l'a pris en épicerie. Mais la différence de qualité de fromage entre ça et les trucs que tu achètes dans le commerce, genre à côté de chez toi, c'est grave différent. Vraiment, c'est trop. On a fait le reste des saucisses qu'il y avait ce matin. On va tester avec la fondue aussi, voir si c'est bon. Déjà, ça se mélange bien. Tac. Regarde comment elle est filante. C'est de ouf, hein. Il n'y en a pas tout. C'est bon, j'ai réussi à avoir. J'ai besoin d'un coup de main, merci. On va goûter. On va goûter avec la saucisse. Ça se mélange trop bien ensemble. Saucisse fromage, ça va trop bien ensemble. Faites-le, je un conseil. Je vous en avais parlé, on va faire la fameuse dégustation de saucisson. Du coup, on va commencer par le saucisson à l'ail des ours. Donc c'est parti. J'ai coupé un peu le quignon déjà, je continue à couper. Un morceau pour moi, un morceau pour madame. Comme on est poli, on donne d'abord à madame. Merci. Et ensuite je goûte ce morceau. On va voir. Ail des ours. Ail des ours. Il n'y a pas vraiment de goût en plus. Non, ouais. Bon, il est bon. C'est un bon saucisson. Ouais. Mais il n'a pas vraiment de goût en plus par rapport à l'ail des ours. Ouais. Hop. Ensuite. Alors ça, c'est du saucisson à l'âne. Donc il y a apparemment 50% de porc, 50% d'âne dedans. On va tester. Dans le quignon. Merde, je me suis trompé. J'ai coupé un peu trop court. Voilà, là c'est belle fiche. Cette fois pour madame en premier. Merci.
À l'odeur saucisson. À l'odeur saucisson, j'avoue. En texture, il est plus dur. Je Ouais. trouve. C'est vrai. Après, j'ai peut-être coupé un poil plus épais. Peut-être. Saucisson. Saucisson. Pas de nouveauté ou quoi. Pour faire bonne mesure, on va regoûter le génépi, comme qu'on avait goûté à midi. Et voir si c'est que saucisson ou si ça a encore ce petit goût d'herbe qu'il y avait herbe alcool. Moi, j'ai trouvé alcool. Toi, t'avais trouvé herbe, c'est ça? Ouais, moi, il avait herbe. Ouais. Tiens, je laisse prendre. Mais même à l'odeur, il est un poil différent. Oui, il est différent. Moi, je trouve l'odeur qu'il y a l'odeur un peu d'alcool Ouais. même. Mais moi, herbe. Si. Lui, il est grave différent. Il a vraiment un goût. Il a vraiment un goût. Il est bon, j'aime bien. Le génépi, ouais, il est bon. Le génépi, Pour l'instant, il il est est top 1. top 1. Ouais, pour l'instant. Top 1. C'est vrai que top 1. Avec des ours top 2, moi perso. Ouais, pareil. Et le top 3, l'âne. Le saucisson, ouais. Alors, cette fois, on a quoi? On a abondance. Abondance. Donc, l'abondance, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un fromage. Et d'ailleurs, il y avait de ce fromage-là dans la fondue qu'on a mangé tout à l'heure. Hop, on enlève le quignon. Tac. Une pour moi. Une pour toi. Tiens. Merci. Alors pour le coup là, je sais pas s'il y a des morceaux de fromage dedans ou ça a été infusé au fromage. Bah, je sais pas, l'odeur, ça sent le fromage. Ça sent le fromage, ouais. Ouais. Il y a des morceaux de fromage dedans. Il est doux, il est pas fort. Ouais. Il est bon, hein. Mais je préfère... Génépi, Ouais. top 2. Moi, top 2. Ouais, pareil. Génépi top 1, abondance top 2. Ouais. Ensuite, Aïe des ours top 3 et Anne top 5, top 4. Ouais. Et là, on va goûter le dernier du coup. Donc celui-là, il est au reblochon. Donc, le reblochon, c'est également un fromage. Donc en fait, on a pris 2 saucissons au fromage, 2 saucissons avec des herbes, avec des ours et génépi, et un saucisson avec une viande différente. Hop là. Tac. Hop là. Hop là. Je vois que deux. N'importe. C'est un fromage un peu, hein. Ben, je trouve qu'ils sont moins le fromage Que l'abondance. Ah, ouais. On va tester. C'est timide. Hein. C'est timide. Ouais. Je sens pas le reblochon. Ouais. Abondance, il avait plus de goût de fromage. Ouais, il avait un goût de fromage plus fort. Le top. Top 1, génépi. Génépi. Top 2, abondance. Abondance. Top 3. Ben, moi, je mets avec des ours. Top 3 et des ours. Ben, pour moi, ça, c'est saucisson. Hein. Ouais, moi j'aurais mis reblochon, mais ça c'est Après, oui. c'est mon affectif du reblochon. Voilà. Ensuite, top 4, J'aurais mis reblochon. reblochon. Moi, avec des ours. Voilà. Et top 5, du coup, tous les deux l'âne. Ah, ouais. Voilà, vous avez votre classement. Donc si jamais vous voulez vous acheter des saucissons aromatisés, sachez que le reblochon on sent pas trop, la des ours un petit peu, pas beaucoup, l'âne pas du tout. L'abondance ça se sent bien et le génépi c'est très fort. Va être très fort. Ça donne assez de goût, on va dire en tout cas. Ouais, il est très bon. Ouais. Bon bah nickel. Maintenant on va faire une dernière petite dégustation. On a acheté des tartelettes, une à la framboise et une aux noix, et on va tester ça en direct. C'est parti, je les ouvre et je vous montre. Bon du coup, j'ai ouvert les deux tartelettes. On va les couper en deux, voir un peu comment c'est dedans. Donc comme je disais, il y en a une à la framboise et il y en a une aux noix. Donc c'est parti. Déjà, la texture, ça fait peur. T'as l'impression que c'est des palais de hockey, mais Ouais, pas du tout. c'est un poil mou, mais c'est quand même costaud ouais, malgré tout. Hein. Ouais. Ça ressemble pas à des palais de hockey. Après, il y avait des grosses tartes aussi. Et là, c'est la version petite. Comme on voulait goûter juste. Ça me fait peur. Ça te fait peur? Ouais, c'est type biscuit. Moi, j'aime pas le biscuit. Donc ça, c'est la framboise. Oh. À l'intérieur, c'est plus charmant qu'à l'extérieur. Tiens, je te donne ta part. Non, tu peux me le couper encore. Tu veux que je te coupe Ouais, encore? s'il te plaît. Allez.
Merci. Moi, je vais goûter ce morceau-là tant qu'à faire. On goûte? Ouais, vas-y. Ah, mais déjà, la texture, c'est pas si dur que ça en a l'air. Ouais. Le trompeur. Ouais. Ça se croque beaucoup mieux que ça se coupe en fait. J'aime bien, j'apprécie. Ouais, c'est bon. Hein. Ouais, pas mal. Bah oui, donc. Ouais. Ouais. Même la framboise, elle a un bon goût. C'est pas genre de la confiture. Ouais, ça se sent. Parce que le problème des trucs comme ça, souvent, c'est que c'est noyé dans le sablé et tu sens rien. Ouais. Là, ça va. La noix. Alors, faut savoir que la noix, c'est quand même vachement présent dans le Vercors. On a eu pas mal de trucs aux noix. Ah, bah, ça fait pareil que l'autre programme. C'est généreux. Franchement, ouais, ça va. À l'intérieur, c'est plutôt généreux. Autant que la framboise. Hein. Quand on les compare, regardez. Vous voyez? C'est pas mal. On recoupe en deux encore? Ouais, s'il te plaît. Tiens. Merci. Voyons voir. C'est bon, hein? Ça a vraiment un bon goût de noix. C'est pas mal. En fait, ils ont fait une espèce de crème de noix à l'intérieur, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression. Non, franchement, c'est pas mal doux. Après, je préfère la framboise. Tu préfères la framboise? Mon côté fruit, quoi. Ah, moi, je préfère la noix. Moi, je préfère les fruits. Mais les deux sont très bonnes. Non, franchement, si vous avez l'occasion de goûter ces tartelettes, il n'y a pas vraiment de marque, fabrication artisanale, il y a juste marqué Amenier, mère et fils. Ça vient de Saint-Quentin-sur-Isère. Bon, oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà dit en début de vidéo, mais Villard-de-Lans, c'est en Isère, donc c'est situé dans le 38, Villard-de-Lans. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette dégustation vous a plu. Là, du coup, nous, ben, on va aller se laver, on va aller se mettre au lit. Et ben, je vous donne rendez-vous du coup demain pour notre dernier jour. À savoir que demain, on a deux choses de prévues importantes. Premièrement, j'ai en parlé, essayer de monter la tente, parce qu'on n'a pas pu le faire aujourd'hui à cause du vent et à cause du fait que le terrain qu'on avait choisi il était comme ça. Il est en pente de chez pente. Et deuxième chose, on a prévu une rando à Lens-en-Vercors. Donc c'est une ville qui est à peu près à 10 max 15 minutes de Villars. Et normalement, la rando qu'on est censé faire, elle est très très jolie. Donc je vous montrerai un petit peu ce qu'il en est. Allez, je vous dis à demain. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, là, on a rangé un petit peu l'appartement, puisqu'effectivement, il faut qu'on le rende aujourd'hui. Alors pour ça, le mec a été très très cool. Il nous a dit, vous pouvez partir à l'heure que vous voulez, et personne derrière vous, faites ce que vous voulez. Si vous voulez partir même le soir, vous pouvez. Mais bon, du coup, on n'a pas voulu abuser déjà de 1. Et même de 2, du coup, on n'a quand même pas envie de rentrer trop tard, parce qu'il y a 2h30 de route. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on finit de ranger l'appartement. On a déjà donné un bon coup là, juste avant en se levant. On mange un petit bout, omelette au fromage. C'est le petit déj du matin, comme ça on finit ce qui est resté dans le frigo. Et après, on va du coup tout ramener à la bagnole, prendre la tente qui est dans la voiture. On va la monter, je vous montrerai ça en vidéo bien sûr. Et une fois que ça c'est fait, on repacte tout dans la voiture et direction Lens-en-Vercors pour faire la rando, que je vais également vous montrer dans cette vidéo. Voilà, voilà. Je vous retrouve tout à l'heure au montage de la tente. Bon, du coup, comme je vous disais, on va monter cette fameuse tente, on va s'entraîner à la monter. Donc, il s'agit d'une MT ou MH100, une MT100 en tout cas, de chez Decathlon. Et du coup, j'ai pris une 3 personnes, puisqu'on sera 2 dans celle-là. Donc là, pour le coup, on va voir si on arrive à la monter. Je vous fais le montage en direct, en accéléré bien sûr, parce que sinon, ça va être un peu long. Mais vous allez voir, normalement, je devrais réussir à la monter sans trop de difficulté. La notion principale, c'est le sans trop de difficulté. On va voir comment ça se passe. Et voilà, on l'a monté en moins de 10 minutes.
Franchement, ça se fait bien. Bon, j'ai pas mis les piquets, bien sûr, parce que là, on va la démonter de suite. Donc, j'avais pas installé les piquets, tout ça, c'est idiot. C'était juste pour voir si j'arrivais à faire le montage sans problème. Mais franchement, c'est hyper facile. Hein. C'est à la portée de n'importe qui. Hein. Et l'intérieur, il est plutôt grand. Hein. Oh, il est grand l'intérieur. Hein. En haut, il y a de quoi accrocher une lanterne. Là, il y a un évent pour pouvoir respirer. Ça permet d'envoyer de l'air frais. Oh, c'est très très bien foutu. Hein. Pour une tente, franchement, qui coûte. Je l'ai payé. Alors, la 2 personnes, elle est à 30 €. Et la 3 personnes est à 40 €, je crois. Pour une tente à ce prix-là, franchement, ça fait le taf. Hein. Bien entendu qu'on va pas faire le Mont Blanc avec ça. Hein, mais pour ce qu'on a prévu de faire, c'est largement suffisant. Hein. C'est largement suffisant. C'est pour ça, ne mettez pas 150 € dans une tente si vous n'êtes pas sûr d'utiliser souvent. 40 balles, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Bon, maintenant, je vais faire le démontage. Bon, je vous ai parlé du démontage, c'est la même chose, mais à l'envers, et on va éviter le démontage. Et du coup, je vous retrouverai normalement pour la rando. Allez, à de suite. Bon, du coup, on est au début du chemin de la rando. Alors, normalement, c'est une petite rando. Déjà, on voit là, on est dans des gorges du Furon. Et normalement, en fait, il y a pas mal de spots de pêche, il y a des rivières qui passent et tout. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne et s'il y a des jolis trucs un petit peu plus loin. Dès le début de la rando, c'est super bien indiqué parce que vous avez du coup une carte qui vous donne un itinéraire possible là. Ça correspond à cette rando là. Il y a pas mal d'informations, bon, le respect des règles, qui t'explique les balisages. Je trouve ça très très sympa. Donne aussi des infos sur la faune et la flore de la zone. Non, c'est bien, franchement, c'est joli, c'est joli. C'est bien foutu. Et en plus, juste à côté là, si on continue, vous avez directement la rivière qui passe. On la voit là. Et donc là, le chemin continue par là. Et après, la rando continue par là. On va aller voir ça. Ouais, il y a des espèces de baies là-bas. J'ai envie d'aller voir plus près. Attends, pour ta gueule. Hein. Je vais tomber. On dirait des baies de Piracanta, mais c'est pas des Piracanta. Le cadre il est beau. Hein. Ça fait des belles randos ça. Hein. Belle rando en sous-bois là. C'est magnifique. Ça fait un coin de bivouac bien sympa hein, quand même. Hein. C'est sympa ici, hein, avec la petite rivière qui passe. Là, il y a plein de coins où on peut se caler pour faire un bivouac ou quoi. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont fait là-bas. Je vois un tas de pierre. Je suis sûr que le tas de pierre c'est ici là. Je suis sûr que le tas de pierre c'est un ancien feu de camp. Par contre, c'est bizarre, il y a des rondins qui sont parfaitement coupés. Je sais pas si c'est une coupe due au temps ou quoi, mais c'est vraiment tout lisse. Très sympa, ça donne bien beaucoup. Moi, j'en ai pas ça dans le sud. Donc, chez nous, c'est tout sec. Là, au moins, il y a de la mousse sur les pierres. Même sur les arbres, il y a de la mousse. C'est plus naturel. Bon, du coup, on a bien marché, comme vous avez vu, le long de la rivière. On a continué. Et en fait, voilà, on va se caler pour manger. Et d'ailleurs, j'ai mis au frigo les boissons. Ça, elles refroidissent bien. Vu la température de l'eau, ça va refroidir une vitesse en un quart d'heure, elles sont fraîches, c'est sûr. Bon, du coup, on a trouvé notre petit coin pour manger. Comme je vous ai montré juste avant, on est en train de faire refroidir les bouteilles. Donc, c'est des limonades du Vercors. Alors, on a pris une limonade de lavande et une limonade basilic. On va voir si c'est bon ou pas. On vous fera la petite dégustation quand elles seront fraîches, parce que là, du coup, elles sont en train de refroidir. Et hein, ouais, elles sont là-bas, on les voit là dans l'eau. Je sais pas si vous les voyez dans la caméra. Hop là, là-bas. et là, on va manger un petit bout. On a un prix compliqué des sandwichs, on les a pris à Intermarché là et ça fera largement l'affaire. C'est pas une grosse rando, c'est juste une petite balade de 1 heure, mais on voulait manger dans la nature comme on a fait hier. C'est sympa de profiter dehors et de manger dehors. C'est plus agréable que manger à une table quoi. Allez, je vous retrouve tout à l'heure pour faire la petite dégustation des boissons. Du coup, on est parti pour la dégustation des 2 limonades. Donc la limonade à la lavande, la limonavande. Donc c'est un truc qui est fait ici à Villard-de-Lans. C'est à l'eau du Vercors qui pétille, donc qu'ils disent. Et c'est effectivement, la limonade du Vercors pur citron à la lavande est élaborée et conditionnée par nos soins à Villard-de-Lans, effectivement j'avais raison, dans le parc naturel régional du Vercors à 1000 mètres d'altitude. Voilà, donc une à la lavande et l'autre c'est une limo basilic, c'est donc au basilic, une limonade au basilic, une limonade à la lavande. C'est parti pour la dégustation. Tu veux qu'on commence par laquelle? La lavande. La lavande, allez on commence par la lavande. Tac. Bon alors c'est fait par, du coup c'est une brasserie qui le fait, donc c'est fermé comme une bouteille de bière. Heureusement, hop, je suis pas un gros buveur mais... Je te vois une canette avec une pierre. Je l'avais déjà mélangé. Donc, ok, c'est bon. Alors déjà, c'est effectivement c'est gazeux. Il y a un petit chute comme ça. Je goûte, je ne te donne pas mon avis. Commence.
Je suis neutre, poker face. Ah, j'aime pas. T'aimes pas? Ah non. Ah, moi je trouve ça très bon. Ah non. Ah ouais? Ah non. Bon, personnellement j'ai trouvé ça plutôt bon. Ah non. Toi t'as pas aimé? Non, 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 j'aime pas. Sur 10? C'est pas non plus imbuvable, je mettrais la moyenne 5. 5? 5. Ouais. Moi je mettrais, tu vois, un bon 7. Ah ouais? Bon, peut-être même 8. Tu veux goûter la tienne? Vas-y. Alors on va goûter la basilic. Hop, ça je le mets dans le sac. On va pas le perdre, c'est con. C'est con pour lui la nature. Hop là. Oh là, dans le sac à dos. En fait, en fait, la lavande, j'ai eu de l'espoir parce que je la compare souvent à la violette. Ah oui, Je sais non, pas pourquoi. ça n'a rien à voir, Et ouais. vu que la violette, moi j'adore la violette, je Ah me ouais, dis non. ouais, la lavande, vas-y. Mais c'est. Non. Non? J'aime pas, non, non, non. La basilic, allez. Voilà. Je l'avais remué un peu avant. Tu avais remis avant? Ouais, un peu. Vas-y, tu veux goûter en premier, c'est la tienne celle-là. Oui. Moi j'ai goûté la mienne, tu goûtes la tienne. Déjà, ça sent très fort le basilic. Hop, je range le capuchon avec l'autre. Ah, j'aime pas, hein. T'aimes pas? C'est quoi ça? T'aimes pas? Ah. Mais ouais. C'est. Ah si, elle est bonne. Oh, j'aime bien. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Bon. Bon, par contre, le seul défaut, c'est vraiment, j'ai l'impression de boire une limonade au pesto. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment, c'est une limonade au pesto, la C'est vérité. vrai. Hein. Bah, en fait, non, j'abuse. C'est pas que j'aime pas, c'est. C'est En inattendu. fait, c'est inattendu, c'est C'est des très saveurs inattendu, que je quoi. connais pas Ouais. et ça me surprend. Mais c'est vrai, t'as trop raison pour le pesto. Ah, mais c'est vraiment, c'est une limonade au pesto. Hein. Ouais, c'est du pesto. Mais Ouais. honnêtement, après, Ouais. je préfère un poil quand même la tienne. La mienne? Donc, elle, je lui mettrais 6,5 et elle 5. Ah ouais? Ouais. Bah, en fait, moi, je préfère la mienne parce qu'elle a vraiment plus ce goût sucré. Mais c'est moi qui ai choisi. Elle a vraiment plus ce goût sucré. Parce qu'en fait, le souci, la tienne, elle est trop bonne, mais on dirait vraiment une limonade salée. Limonade au pesto. Oui, c'est pesto, ouais. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite dégustation vous aura intéressé. Donc, je répète, c'est la marque. Il n'y a pas vraiment de marque. En gros, la brasserie ressemble, le logo de la brasserie ressemble à ça. Et ça se trouve à Villard-de-Lans. Dès que vous rentrez sur Villard-de-Lans, c'est en direction des Côtes 2000. Après les gorges de la Bonde, vous aurez ça directement après, quand vous allez à droite au rond-point. Ça va être du coup sur la direction de Côte 2000 à Villard-de-Lans. Et vous en trouvez dans toutes les boutiques à Villard-de-Lans. Parce que là, je ne suis pas allé directement à la brasserie l'acheter. Je l'ai acheté au Intermarché quand on a pris des sandwichs au passage. Donc vous en trouverez partout dans Villard-de-Lans. Donc franchement, n'hésitez pas à goûter, vous allez voir, c'est très surprenant comme goût. Bon, du coup, on a fini de manger, on a marché un petit peu, on a avancé un petit peu sur le niveau de la rivière. Le problème, c'est qu'il commence à se couvrir vraiment méchamment. Vraiment méchamment. Déjà de 1. Et de 2, il commence à faire frais aussi. Moi, ça va personnellement, mais j'ai madame qui avait un peu frais. Donc du coup, j'ai sorti la veste. On va faire demi-tour à la voiture. Et je vous montrerai un petit peu sur le passage 2-3 scènes. Et voilà, voilà quoi. Allez, let's go. Donc là, je vais remplir ma gourde filtrante parce que j'ai quasiment plus d'eau. On a fini les petites limonades depuis un petit moment. On a plus d'eau, donc je vais remplir une gourde filtrante. Comme ça, je pourrai boire de l'eau fraîche de la rivière sans risque. Voilà. Alors toujours faites attention de faire en sorte que la pipette, la partie haute de la gourde, ne rentre pas en contact avec l'eau potentiellement contaminée. Et là voilà. Nickel. En plus elle est super fraîche. C'est le top du top. Même pas besoin de la mettre au frigo. Vas-y, vous savez quoi? On va essayer de convaincre la citadine de boire l'eau de la rivière. On va voir si elle boit. Andrea, viens boire un coup. Quel coup? Dans la gourde. Non, moi je bois pas ça, moi. Mais ça va, c'est filtré, t'inquiète. Non, je vais avoir la diarrhée après. Mais non, c'est filtré. Là, la gourde, elle filtre tout. Tu peux boire, y a pas de risque. Bois-toi d'abord. Donc carrément, bois-toi d'abord. Bois bien, gorgé. Non, c'est vrai, on craint rien. Tu vois rien. Elle est pas à l'aise.
pas avoir mal au ventre. Hein. Non, tu vas pas Déjà, avoir j'ai mal au ventre. Hein. Non, c'est bon, t'inquiète. Ça, c'est à cause de la limonade au pesto. Ah ouais, on dirait de l'eau. Bah, c'est de l'eau. Après, il y a juste un petit goût de plastique, mais je pense que c'est la gourde. C'est le filtre, ouais. Mais ouais, il y a... on dirait que je bois la cristalline. La cristalline, bah, ça coule de source, c'est le cas de le dire. Ouais. Moi, la citadine, elle a plus l'eau de la rivière et elle a rien dit en plus. Si elle a la cagagne, par contre, on est dans la merde. Comment tu m'appelles? La citadine. La citadine. Bon, nous voilà de retour à la route et à la voiture. D'ailleurs, on entend les voitures qui passent pas très loin. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est ce qui va du coup conclure notre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce format. Parce que c'est un format que j'ai bien aimé faire en tout cas. Donc j'espère que vous avez autant aimé le voir que moi j'ai pris de plaisir à le faire. Rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao tout le monde!